Bonjour, bienvenue dans ce nouvel enseignement de la Maison des Druides du monde de la Terre. Alors avant de parler des familles d'aliments, de parler de l'alimentation biologique humaine, on va s'attacher à identifier les différents besoins nutritionnels du corps physique. Et plus précisément, on va répertorier les différentes qualités d'aliments et en quoi ils vont être utiles dans notre organisme. Bien sûr, vous le savez, vous avez compris, voilà, il nous faut de la matière solide. On construit de la matière, il nous faut donc utiliser de la matière solide pour cela. Ça va nous permettre de travailler sur toutes les fonctions de transformation, avec notamment la production d'enzymes, la production de tout un tas de catalyseurs, faire toutes sortes de choses. Ça va nous permettre de réaliser des opérations de communication en produisant des hormones, en produisant des neuromédiateurs pour communiquer avec l'ensemble du corps et bien sûr de mise en mouvement en travaillant sur la qualité des muscles, la rénovation, la restauration des muscles, le repos, etc., etc. Mais pas que, ça permet également d'assurer les fonctions de construction, donc pendant la période de croissance, et une fois adulte, de renouvellement. Donc, vous voyez, la matière solide va interagir, va avoir une influence sur absolument toutes les fonctions d'un organisme vivant, enfin, on parle ici de l'être humain, bien sûr. Mais il y a aussi, on l'a dit déjà, mais on le reprend ici, les matières liquides pour transporter tous ces matériaux-là, mais aussi les déchets qu'on va extraire, et puis les agents de communication et de défense, que sont les hormones d'un côté et les cellules de l'immunité de l'autre. L'organisme a besoin de matière gazeuse. On a parlé de l'oxygène déjà dans le cadre de la respiration de l'organisme et ça va permettre la respiration cellulaire, c'est-à-dire que l'oxygène va aller jusqu'à la cellule et la cellule va elle-même utiliser cet oxygène pour produire de l'énergie et cet oxygène va également être utile pour la dégradation de certaines molécules dans le cadre de l'oxydation et aussi dans le cadre de la désintoxication en dégradant certains déchets. Donc vous voyez, l'oxygène est aussi important en tant que besoin vitaux. Ensuite, donc, nous avons besoin également d'agents naturels. Alors de quoi s'agit-il ici? On va faire référence à tous les catalyseurs. On va retrouver les chélateurs, ceux qui vont aller piéger les métaux lourds par exemple, et puis les faire s'évacuer dans les circuits classiques d'élimination. Les enzymes, ce qu'on appelait avant les diastases dans le vieux français, donc plutôt tout ce qui est enzymes. Donc les enzymes, ce sont des outils qui viennent découper des molécules, donc c'est intéressant pour venir suppléer nos propres enzymes que notre corps produit. On peut avoir besoin également, donc dans ces différents éléments, donc ces agents naturels, donc les diastases, les enzymes, j'ai un trou, c'est pas grave. L'organisme a besoin également d'agents naturels, donc ce sont les catalyseurs, notamment les chélateurs et les diastases. Donc les catalyseurs, ce sont toutes ces substances qui favorisent une réaction chimique en multipliant par 10 000, par 1000, par 10 000 la vitesse de réaction chimique notamment. On va retrouver également les chélateurs qui vont piéger les substances toxiques comme les métaux lourds pour les faire évacuer par les circuits classiques d'élimination. Et puis on a les diastases, ce sont tout simplement des enzymes naturelles. Voilà, diastase est un vieux terme tout simplement, donc ce sont des enzymes qui viennent découper des grosses molécules pour nous aider, soit les dégrader pour la digestion, soit
dans le cadre peut-être dans le système immunitaire, voilà, les grosses molécules qu'il faut dégrader pour pouvoir être utilisées par les différentes cellules. Et puis, on a également bien sûr besoin de lumière. Nous sommes des êtres solaires. On utilise le soleil pour différents cycles, notamment on va en fonction de la luminosité sécréter certaines hormones, on va produire à partir des rayons UV notamment de la vitamine D, on va avoir nos cycles, pour les femmes, les cycles aussi menstruels qui peuvent être alignés sur la lunaison, notamment la lumière lunaire. Voilà, il y a différentes adaptations vitales aussi, puisque tout ça, ce sont des éléments vitaux. Les cycles de sommeil, de veille, tout ça, c'est réglé par la qualité, la quantité et la durée de lumière. Donc voilà, nous sommes plutôt des êtres donc diurnes.